Aujourd'hui, c'est dimanche 4 avril 2021. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qui accorde cette grâce aux chrétiens du monde entier de se reposer chaque dimanche et de communier autour de sa parole en ce jour. Amen. En ce jour, nous voyons un peu partout dans le monde beaucoup de gens qui parlent de Pâques, qui nous rappellent le jour où Israël devrait sortir d'Égypte. En ce jour, les enfants d'Israël devraient sacrifier un agneau pour chaque maison. Et les familles de ces maisons, familles vivant dans ces maisons devraient prendre du sang de l'agneau pour mettre sur les poteaux des maisons pour servir de signe. Car l'ange de Dieu devrait passer cette nuit pour frapper les premiers-nés égyptiens et faire des plaies sur tout le territoire égyptien. Mais l'ange de Dieu n'allait pas toucher les maisons dont il constatera le sang de l'agneau ou du chevreau sur les poteaux de ces maisons. Ce fut à partir de ce mois où Israël quitta l'Égypte que Dieu a établi le calendrier juif, dont l'année juive compte 7 mois. C'est-à-dire que pour les Juifs, leur premier jour de la saison commence le 14e jour de ce mois, après la fin de la récolte, pour se terminer à la récolte prochaine, ce qui fait exactement, selon la Bible, 7 mois l'année. La célébration de Pâques était aux yeux de Dieu une chose sacrée qui devrait se passer chaque année jusqu'à la fin des temps, car cela était vu comme un jour où Dieu sauve son peuple de la colère qui frappe les infidèles du monde. Mais il faut aussi comprendre qu'après la Pâque, il y avait deux autres célébrations que le peuple d'Israël devrait suivre quand il serait installé dans le pays de Canaan qui lui était promis. C'est-à-dire qu'une fois entré dans le pays de Canaan, après Pâques, il y avait une autre fête qui était comme une loi éternelle, qui s'appelait fête des semaines, ou fête de la moisson, ou fête des prémices de ton travail, qui se déroulait 7 semaines après Pâques. Et enfin, il y avait une troisième et dernière fête qui s'appelait fête des tabernacles, ou fête de la récolte, ou fête de la fin de l'année. Cette fête se passait le 7e mois de l'année juive. Tout le monde devrait respecter, le peuple de Dieu devrait respecter non seulement la Pâque, mais aussi les deux autres fêtes pour montrer que c'est le Dieu de la Bible qui sauve. Et vous constaterez bien qu'avant la croix, Jésus dans la chair était lui aussi soumis à ces lois cérémonielles qui se passaient dans les 7 mois de l'année. Mais à partir de la croix qui représente la Pâque des élus de Dieu, où l'agneau de Dieu a été sacrifié et que son sang a été un signe qui évite les chrétiens de subir la colère de Dieu qui doit frapper les infidèles du monde. Nous qui sommes en Christ, en Jésus-Christ, nous voyons qu'une nouvelle saison, une nouvelle année commence pour nous à partir de la croix. C'est-à-dire, de même que dans l'Ancien Testament, les jours de célébration de Pâques et des deux autres fêtes étaient des jours où on ne devrait pas travailler. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, après la sortie de sa tombe, où il s'était reposé le samedi, il est sorti le dimanche pour être au milieu de l'assemblée des disciples, pour communier avec eux, pour leur montrer que c'est lui qui leur fait quitter le pays d'Égypte. L'Égypte qui symbolise le joug du péché. Et comme dans l'Ancien Testament, il y avait un autre événement qui se déroule 7 semaines après Pâques, nous voyons que le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui représentait Jésus-Christ, est venu exactement 7 semaines après le jour où Christ est sorti et ressuscité des morts. Jésus était ressuscité le dimanche pour montrer la Pâque, la vraie Pâque. Et le Saint-Esprit également est venu aux yeux des gens du monde qui étaient rassemblés à Jérusalem pour célébrer la fête des semaines, le jour de la Pentecôte, un dimanche. C'est pourquoi
nous disons que ceux qui sont en Christ, qui ne travaillent pas le dimanche, respectent toujours au nom de Jésus-Christ Pâques, fête des pains sans levain, et Pentecôte, qui est là, ou fête des semaines. Maintenant, sachez qu'il reste aux chrétiens une dernière fête que Jésus, après la croix, n'a pas encore accomplie. Et vous pouvez même voir qu'aucun apôtre ou aucune église du Nouveau Testament n'a jusqu'à présent célébré cette fête, cette dernière fête, la fête des tabernacles ou fête de fin de l'année. Fête de fin d'année. Parce que ce sera à la fin du monde, au dernier jour, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sera créée après ce monde que l'Église de Christ va célébrer avec son Dieu pour montrer la fin de la saison dans ce monde pour Christ et son Église. Frères et sœurs en Christ, si vous respectez le dimanche en n'allant pas dans vos activités profanes, en ne vous livrant pas à vos plaisirs terrestres, vous suivez parfaitement les lois de la Pâque pour reconnaître que Jésus-Christ est votre Dieu qui vous sauve du péché qui attire la colère de Dieu contre les infidèles. Ne suivez donc pas ceux qui organisent les fêtes de Pâques avec des habits, l'alcool et le manger. Ce sont des païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ qui me permet de comprendre qu'à chaque fois que je respecte le dimanche, je respecte toujours la Pâque qui montre qu'il est mon Dieu, Sauveur. Alléluia. Amen.